Merci de nous suivre. Bonjour à tous et bienvenue. Un conseil des ministres va se tenir aujourd'hui au palais de la présidence dans la commune du Plateau. Cette réunion sera dirigée par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Plus de détails dans nos prochaines éditions. Les relations sont très bonnes. Nous avons évolué dans un sens positif. C'est une déclaration de Jobst von Kirchmann. L'ambassadeur de l'Union européenne évoque ainsi les relations entre cette institution et la Côte d'Ivoire. Jobst von Kirchmann a été reçu hier par le président de la République, Alassane Ouattara, au palais de la présidence. Toujours en Côte d'Ivoire, des conventions ont été signées il y a quelques jours entre le ministère des Mines et de la Géologie et deux sociétés d'exploitation minière aurifère. Ces accords portent sur les mines de Daapleu et de Guetibouo dans le département de Bloléquin et dans les villages d'Angovia et Akakro situés dans le département de Boisflé. On en sait plus dans ce reportage de Cheikh Koné. Après un an d'intenses négociations sur les nouveaux enjeux de l'exploitation minière, l'État de Côte d'Ivoire et la société Endeavour Mining ont en fait trouvé un terrain d'entente. Ce dénouement heureux vient d'être matérialisé par la signature d'une convention entre les deux entités. Un accord qui vise l'allègement de certaines taxes pour la société minière et une meilleure répartition des dividendes issus de l'exploitation minière pour le bien-être des populations. Cette convention minière a permis en particulier d'apporter des réponses à la configuration particulière qui est la société des mines de Daapleu, car son minerai va être traité dans la nouvelle usine de la mine d'Ity, qui est voisine, que nous avons construite l'année dernière pour un investissement global de 275 milliards. Dans ce même élan, un autre partenariat a été scellé entre l'État de Côte d'Ivoire et la société minière Perseus Mining. Les principes sont les mêmes: favoriser la stabilité fiscale de cette entreprise nouvellement installée tout en préservant l'intérêt de l'État. Je voudrais donc vous engager à respecter scrupuleusement les termes de la présente convention pour laquelle l'État a accepté de vous accorder la suppression de l'impôt minimum forfaitaire et de l'exonération sur le bénéfice industriel et commercial pendant 5 années. Nous avons donc fait des efforts. Mais il ne peut en être autrement, car les conventions légalement formées tiennent lieu de loi pour ceux qui les ont faites. Depuis décembre 2018, la part de ce secteur dans le produit intérieur brut est passée à 3% contre 2% en 2011. Les ambitions sont de passer le cap des 4% de part du PIB dans les années à venir. La Côte d'Ivoire, premier producteur et exportateur mondial de noix de cajou. Les acteurs internationaux de la filière cajou ont donc décidé d'organiser pour la toute première fois en Afrique et en Côte d'Ivoire la 5e édition de la Convention mondiale de cajou. Cet événement aura lieu du 12 au 14 février 2020 à Abidjan autour du thème « Quel écosystème durable pour le secteur mondial du cajou ?» Enfin, en France, le Premier ministre Édouard Philippe va dévoiler aujourd'hui les contours de la réforme des retraites. Le délégué général de la République En Marche, Stanislas Guerini, a certifié que le discours du Premier ministre apporterait son lot de réponses concrètes aux nombreuses interrogations des Français. Voilà qui m'a fait à ce 5 minutes d'information. Merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.